Voilà pour la correction de l'atelier sur le serveur messagerie en utilisant l'API Java RMI. Donc on a dit qu'à chaque fois qu'on a besoin de proposer quelque chose au niveau du serveur, donc on a besoin à la fois de l'interface. Donc l'interface c'est le contrat entre le client et le serveur. Donc de telle sorte le client il a connaissance du contenu de l'interface. Comme quoi le contenu c'est le service, ce sont les fonctions qui sont proposées par le serveur. Et pour que le client puisse exécuter, donc il a besoin juste de connaître la signature de la méthode. Il n'a pas besoin de connaître son implémentation. C'est-à-dire que le client il doit connaître juste la signature, l'interface du service qui sont proposés. Par exemple, dans notre cas, puisqu'on cherche à implémenter un serveur de messagerie, donc on aurait besoin d'une fonction envoyer message avec le nom de l'utilisateur et avec le message. Donc maintenant pour l'implémentation, donc premièrement il faut déclarer que la méthode ou bien la classe d'implémentation, il va implémenter l'interface qui est connue du côté du client. Et en plus de ça, il va hériter de la méthode Unicast Remote Object. Maintenant, au niveau de la classe d'implémentation, donc on a dit que la première des choses, on va déclarer une variable statique. C'est le message qui est partagé entre tous les clients. C'est-à-dire que c'est un attribut de classe qui est partagé par toutes les instances des autres classes. Donc par la suite, on a ajouté un constructeur. Donc le constructeur, il va juste initialiser ce message qui est partagé entre les différentes instances par le message début de messagerie et la date. Et on va implémenter cette fois-ci la fonction qui était déclarée au niveau de l'interface, qui est envoyer message. Donc à l'intérieur de laquelle on va juste mettre à jour le message avec le nom de l'utilisateur suivi de 2 points du message de l'utilisateur et ajouter un retour à la ligne de telle sorte à afficher un message de client. Bien, chaque message de client, on va l'afficher sur une ligne. Maintenant, l'étape qui doit venir par la suite, c'est la déclaration de l'interface du serveur. Donc, on va supposer que l'interface est une interface graphique. Donc, on va utiliser l'assistant de NetBeans pour créer cette interface. Donc, on va supposer c'est la fenêtre du serveur. Et on va ajouter un simple text area. Donc on va ajouter le texte area qui va contenir les messages qui sont envoyés par les différents clients. Donc on va changer le nom de la variable, on va l'appeler par exemple message serveur. Bon, on peut même prévoir un bouton pour actualiser. Bon, on peut mettre un bouton à chaque fois, on a besoin de cliquer sur le bouton pour actualiser. Sinon, on va essayer d'actualiser automatiquement au niveau du code. Maintenant, au niveau du code, donc la première des choses, il faudrait implémenter la méthode qui permet de démarrer le serveur. Donc là, on va ajouter la méthode démarrer serveur. Bon, il ne va rien retourner, il n'a pas besoin de paramètres. Donc, il peut déclencher des exceptions de type remote exception. Donc, on va dire que exception d'une manière générique. On va juste afficher un message dans le cas où il y a une erreur au niveau du démarrage du serveur. Erreur démarrage serveur. Maintenant à l'intérieur, donc la première des choses c'est de récupérer le registre get registré. On va supposer qu'on va travailler avec le port par défaut. Bon, automatiquement à chaque fois qu'il a besoin d'importer quoi que ce soit, donc il va l'importer automatiquement. Donc par la suite il faudrait créer un objet, c'est l'objet qu'on va partager. Donc on va le créer à travers la classe d'implémentation. On va l'appeler objet est égal new chat implémentation. Et on va solliciter le constructeur par défaut. Et l'étape qui doit venir par la suite, c'est la publication de cet objet-là. Donc naming.bind. Bon, l'objet partagé, c'est la variable objet. Et pour le name, donc on va définir l'URL de partage, l'URL dans lequel on va publier le nom. Donc on va le publier, on va utiliser le préfixe RMI, on va le publier en local. Le port qu'on a utilisé, c'est celui par défaut. Et on va spécifier un nom, c'est le nom qui devrait être utilisé pour le partage. Et c'est le nom qui devrait être utilisé pour récupérer cet objet du côté du client. Donc une fois on va démarrer, on va initialiser le composant. Donc on va solliciter la méthode démarrer serveur, de telle sorte à créer l'interface à travers la méthode initComponent. C'est la méthode qui est générée par le NetBeans. Et par la suite, démarrer serveur, ça permettrait de démarrer le serveur. Donc maintenant, au niveau du main, donc on va ajouter la partie dans laquelle on a besoin d'actualiser automatiquement le message du serveur. Donc c'est la raison pour laquelle on va juste déclarer un objet de type timer. Timer t, on va l'initialiser par nul.
Donc on doit juste importer timer. Bon, on va utiliser celui qui fait partie de Java X.Swing. Maintenant, lorsqu'on va afficher, donc cette visible throw, lorsqu'on va afficher la fenêtre, donc la deuxième des choses, c'est d'instancier le timer. Donc il y a plusieurs versions, plusieurs signatures, ou bien prototypes, ou bien versions du constructeur de timer. Donc il y a celle qui prend un délai et un action listener. Donc le délai, c'est la fréquence d'actualisation en millisecondes, donc supposons c'est 40. Et pour le listener, donc on va déclarer un nouveau listener sur l'action, donc new action listener. Et on va réimplémenter la méthode actionPerformed. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit mettre à l'intérieur de la méthode actionPerformed? Ça veut dire qu'à chaque fois, on va actualiser, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc la première des choses, on doit actualiser l'objet message serveur, le texte aria, .setText. Donc qu'est-ce qu'on va y mettre à l'intérieur? On va y mettre l'attribut partagé, l'attribut de classe. Donc on va juste récupérer chat implémentation, point, et on va récupérer le message. Donc là, on va juste déclarer cette variable comme étant statique. Comme ça, on peut y accéder à partir d'un contexte qui n'est pas statique. Donc de même, l'objet texte aria, on devrait le déclarer comme étant statique, pour qu'on puisse l'utiliser dans un contexte qui est statique. Donc là, on va juste modifier au niveau du code, comme quoi c'est statique. Et donc à chaque fois qu'on va actualiser, on va redémarrer le timer de nouveau. Donc timer.restart. Et bien sûr, une fois on va terminer la méthode, la déclaration de cet objet, on va mettre timer, bon, le t.start. On va le démarrer pour la première fois. Voilà, donc là, on a créé l'interface, la classe d'implémentation et la fenêtre du serveur. Donc là, on va essayer de se mettre sur l'emplacement de ces fichiers pour qu'on puisse démarrer ou bien exécuter et compiler à travers l'invite de commande. On va tout compiler, Java étoile.java. Bon, il faut se mettre dans src. Normalement, il a généré les fichiers .class. Donc, avant de pouvoir démarrer la classe ou bien la fenêtre du serveur, donc premièrement, il faudrait démarrer le RMI Registry sur lequel on peut publier les objets. Donc là, il a démarré le RMI Registry et on peut exécuter la fenêtre, donc comme on l'avait appelé fenêtre serveur. Donc il est donc en train de construire la fenêtre. Donc là, le serveur messagerie il a démarré, à l'intérieur de laquelle donc on a sollicité pour l'instant juste le constructeur. Donc il y a juste le message qu'on a utilisé dans le constructeur, débit de messagerie avec la date qu'on a initialisée, c'est la date du serveur. Donc supposons cette fois-ci, donc l'objet il est partagé. L'objet il est partagé sur le registre des objets. Donc là, tous les clients peuvent accéder à cet objet. Donc on va essayer de se mettre sur une autre machine et essayer d'accéder à ce serveur qui est là. Donc là, au niveau du client, donc de même, on va essayer de créer un nouveau projet. Donc on va l'appeler RMI Messagerie Client.
à l'intérieur duquel c'est pas la même chose que du côté du serveur. Donc au niveau du client, on n'a pas besoin de connaître l'implémentation, on a juste besoin de connaître le contrat entre les clients et les serveurs. C'est la raison pour laquelle on va commencer par créer l'interface. Donc l'interface, on l'avait appelée chat interface. Interface. Et on va y redéclarer tout ce qui était au niveau de l'interface qui a été déclaré au niveau du serveur. Ça veut dire que on va à la fois déclarer comme quoi c'est une interface qui hérite de la classe remote et on va déclarer la méthode. Donc la méthode publique qui ne retournait rien, envoyer message, et qui avait deux paramètres. C'était le nom de l'utilisateur et aussi le nom ou bien le message utilisateur. Et on avait déclaré qu'en quoi elle est susceptible de déclencher l'exception remote exception. De même, il faut importer remote. Bon, ça c'est une interface plutôt qu'une classe. Donc là, c'est la seule chose que le client il devrait connaître. Et par la suite, on va essayer de créer l'interface graphique du client. On va l'appeler fenêtre client. Donc cette fenêtre, on va utiliser l'assistant pour pouvoir l'utiliser. Donc on va mettre un label pour le nom. Bon, vous pouvez imaginer une boîte ou bien une boîte de dialogue au démarrage dans laquelle on va saisir le nom du client une fois pour toutes. Bon, sinon, on peut l'écrire ici avec le message. Et donc, on a besoin de deux champs de texte. Un pour le nom et un pour le message. Et bien sûr, prévoir un bouton qui permettrait d'envoyer le message. On va l'appeler envoyer. Donc ça, c'est l'interface du client. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de déclarer l'événement du bouton. Mais avant cela, la première des choses, lorsque le client il va démarrer, donc la première des choses, on va essayer d'importer ou bien de récupérer l'objet distant. Donc c'est pourquoi on va essayer premièrement, une fois on va initialiser le contenu de la fenêtre, donc on va déclarer try catch, donc toujours avec un JOption pan et show message dialog. Erreur récupération objet distant. Donc à l'intérieur, il faudrait déclarer un objet. Donc là, on connaît juste l'interface, on ne connaît pas la classe d'implémentation. Donc c'est pourquoi lorsqu'on va essayer de déclarer l'objet, on va le déclarer à travers l'interface. On va mettre. Donc il faut savoir que l'interface, c'est une classe abstraite. Donc on peut déclarer un objet à travers. Donc on peut déclarer l'objet stable. Donc stable, on a dit que c'est le proxy côté client qui permet de récupérer l'objet distant. Donc là, on va essayer de non pas de publier avec naming.bind, mais là on va essayer de chercher. Donc on va utiliser la fonction lookup. Donc lookup, ça permet de récupérer un objet à partir de l'URL. Donc pour l'URL, on a mis RMI localhost 1099 et le nom d'objet c'était objet. Donc là, lorsqu'on va garder cette URL, bon déjà il faut ajouter un cast, une opération de cast, un cast qui est explicite. Juste entre parenthèses, on va mettre cette interface. Donc là, lorsqu'il va essayer de récupérer l'objet, bon, il le récupère à travers sous forme d'un objet remote. Mais déjà là, il y a un problème, c'est que l'objet n'est pas publié en local, on est chez le client. Donc il faut changer la valeur de localhost, il faut la changer par l'adresse du serveur. Donc je vais essayer de l'autre côté de récupérer l'adresse du serveur. Donc ipconfig sur l'autre machine. Donc c'est 145.1. Donc 192, 168, 145.1. Donc là,
lorsqu'il va essayer de récupérer, il va chercher bon, c'est plutôt point 1, point 19. Donc ça c'est l'adresse URL du serveur. Bon, on va mettre essayer de pinguer. Ping 192.168.1.19. Donc la machine elle est accessible. Donc ça c'est le serveur. Donc on a pu récupérer l'objet stable. Et donc si on met stable point, on peut accéder à la méthode envoyer message qui est déclarée au niveau de l'objet distant. Donc on va mettre, bon normalement là on va pas envoyer au démarrage de la fenêtre, mais normalement l'envoi du message il devrait être associé avec l'événement du bouton. Donc c'est pourquoi on va déclarer cet objet à l'extérieur, comme ça on peut y accéder à partir d'un autre emplacement. Voilà, comme une variable qui est globale. Maintenant pour l'événement du bouton, donc déjà on va renommer donc ça on va l'appeler nom texte. Et ça c'est message texte. Donc pour l'événement du bouton envoyer, à chaque fois on va cliquer. Donc là on va récupérer, ou bien on va solliciter la méthode envoyer message avec nom texte pour récupérer le contenu de ce champ de texte. Donc getText plutôt. Et même ici on a dit que texte message c'est plutôt message texte. GetText. Normalement cette méthode elle est susceptible de déclencher l'exception, donc c'est pourquoi il faudrait la mettre dans un try catch. Donc là on va mettre JOption point show message dialogue. Le message on va y mettre erreur d'envoi. Et on va même à l'intérieur ajouter un message de confirmation comme quoi l'objet il a été envoyé. Envoi avec succès. Donc si jamais la fonction il va s'exécuter sans retourner d'exception, donc il va afficher envoi avec succès. Si ce n'est pas le cas, si une exception a été déclenchée, donc directement on est dans le catch, il va afficher erreur d'envoi. Donc là on va essayer de tester. Donc on va essayer de se mettre sur l'emplacement du projet, de ces fichiers là. Donc le serveur il est toujours en cours d'exécution. Donc là on va essayer de se mettre sur l'emplacement du dossier. On doit se mettre sur SRC. On va tout compiler tous les fichiers avec l'extension .java. Donc ça permet de créer les fichiers .class. Ce sont les fichiers avec le langage machine ou bien le langage intermédiaire de la compilation. Donc il y a les fichiers .class. Et par la suite on va essayer d'exécuter la fenêtre du client. Donc du côté du client, la machine elle est en cours d'exécution, mais l'interface, donc il a affiché erreur récupération de l'objet distant. Ça veut dire qu'il y avait une erreur dans la récupération de l'objet. Donc on va essayer de voir. Donc on va pour plus de détails, donc on va ajouter le print stack trace. On va essayer de recompiler et de retester. Malformed URL exception, not hierarchical URL. Donc on va essayer de vérifier l'URL.
Donc là, en se mettant sur le dossier SRC qui contient les deux classes, la classe, l'interface et la classe de l'interface graphique. Donc on va essayer de compiler tous les fichiers .java. Donc ça permettrait de générer les fichiers .class et par la suite on va essayer d'exécuter la fenêtre du client. Donc ça permettrait d'ouvrir l'interface du client et de telle sorte qu'on puisse envoyer des messages vers l'objet distant. Donc la première des choses, on va récupérer l'objet distant qui a été publié par le serveur. Et l'étape suivante devrait être d'envoyer ce message et on devrait le voir du côté du serveur. Donc voilà, donc ça permet d'ouvrir l'interface du client. Donc supposons que le client s'appelle administrateur avec le message bonjour à toutes et à tous. Donc le fait de l'exécuter, donc il a affiché une erreur d'envoi. On va essayer de voir quelle est l'exception qui a été déclenchée. Donc au lieu de travailler avec l'interface pour plus de détails, donc la récupération, donc l'exception a été déclenchée dans la fonction. Donc on va essayer pour plus de détails, donc on va afficher le print stack trace. On va essayer de recompiler. Et de réexécuter. Donc il n'y a pas de problème dans la récupération de l'objet distant. On a pu le récupérer à distance. Maintenant, on va essayer de voir la fonction. Pourquoi il n'a pas pu exécuter la fonction. User 1. On affiche la trace de l'exception. Donc le problème dans la connexion, donc il se peut que, bon déjà on a changé l'URL, donc c'est pas 145. Donc l'erreur du côté du serveur, donc de même il faut vérifier au niveau du serveur le pare-feu. Donc je vais essayer de désactiver le pare-feu du côté du serveur. Et je vais essayer de relancer et voir. Donc là on va essayer de compiler toutes les classes. S'il y a des erreurs, donc il va les afficher. Donc s'il ne va rien afficher, ça veut dire que tout s'est exécuté avec succès. Donc on va essayer de démarrer la fenêtre du client. Donc la compilation, il a pu créer les fichiers .class pour la compilation. Donc l'exécution à travers Java, donc ça permet d'interpréter ce code qui a été compilé. Donc si on met par exemple user 1 et on met un message bonjour à toutes et à tous et on va essayer de l'envoyer, récupérer l'objet distant, il va envoyer le message sur message dialogue. Donc s'il n'y a pas d'erreur dans l'envoi, donc il va afficher le message
comme quoi le message a été envoyé avec succès. Et là, on va essayer de vérifier du côté du serveur et on va trouver que le message il a été bel et bien reçu du côté du serveur.